défaillant maintenant. Et ben l'empire de la logistique, c'est la... De tonnes et de tonnes d'émissions de CO2 et de particules fines. Et cet air que GreenDoc va polluer, c'est le nôtre. Et on est en Seine-Saint-Denis, c'est un des départements les plus pollués déjà d'Île-de-France. Et on va avoir encore plus d'émissions qui vont empoisonner l'air, notre air, l'air de tout le vivant qui y habite. Ça, c'est pas possible. Comment on peut aussi prétendre que c'est un modèle d'élégance? Sans déconner. GreenDoc, c'est pas élégant du tout. Chaque riverain, chaque riveraine sait que ce qui l'attend si ce projet arrive, monstrueux bloc aux 1000 nuances de gris qui viendraient défigurer à jamais les berges de Seine. Et si vous y êtes jamais allé, eh ben on va y aller et vous allez voir que c'est un endroit presque magique. Et comment on peut soutenir le fait que c'est un modèle de développement durable, GreenDoc, alors qu'en fait, ce qu'il va faire, c'est juste renforcer les inégalités entre la banlieue et la métropole. C'est encore sinistrer davantage la banlieue, la fragiliser, la bétonner quand elle a besoin. Et ces mots, ils sont délirants. Ces mots, on est là pour rappeler un truc très très simple. C'est que cet entrepôt logistique, ok, peut-être il est en banlieue. Cet air, c'est l'air des cormorans, des martins pêcheurs, de tous les habitants d'ici, de la banlieue de la Seine-Saint-Denis, d'Île-de-France. Cet air, c'est le nôtre. Et il est au vivant. Et ces berges de Seine, elles sont pas aux géants de la logistique. Ces berges de Seine, c'est celles des cormorans et des martins pêcheurs, c'est les nôtres. C'est les nôtres. Et la deuxième raison qui fait que les soulèvements de la Terre sont ici, c'est parce que GreenDoc, c'est le symbole d'une filière mortifère, d'un empire qui étend ses camions, ses entrepôts, ses routes, partout où il peut, et ça nous dépasse. Asservi des travailleurs, des travailleuses, asservi des territoires par dizaines, par centaines. Texte. Avec des projets d'entrepôt, viennent des projets de route. Avec des projets de route, la banlieue invivable. Et c'est ça qui pollue notre air. Et c'est... GreenDoc n'est pas le nom de mobilisation avec plein d'autres coalitions de syndicats. C'est pour montrer pour que la Seine et la banlieue nord se soulèvent. On est là pour montrer tout ça et notre détermination à faire abandonner ce projet. Qui sème l'entrepôt récolte le chaos. Et l'avenir appartient à ceux qui nous entourent. Connaître le vivant est essentiel pour transformer son attention et activer les résistances. Nous vous invitons, vous aussi, à vous sentir naturaliste des terres, déterminés à changer notre rapport au vivant, reconnaître le grand corps et autres collectifs. Nous avons organisé des balades naturalistes pour inciter les participantes à répondre à l'enquête publique du schéma directeur régional, pour rendre visible la diversité des espèces de faune et flore et leurs habitats. Nous avons organisé des inventaires afin de porter à la connaissance de toutes que toutes nos victoires laisseront la place aux chants d'oiseaux, à la floraison des plantes et au ballet des chauves-souris. Nous serons là encore à la suite de ce week-end, car aujourd'hui les travaux menés détruisent une friche où la biodiversité s'était installée, car le vivant non humain est vivace, il s'approprie les territoires artificialisés par ses acteurs, d'un système à bout de souffle, à la soif de pouvoir, de gains inépuisables qui veulent continuer à vouloir détruire ce qui est notre source de vie. Non au projet logistique GreenDoc, il ne doit pas exister. De l'implication de l'État dans ce projet. L'État qui nous promet partout, excusez-moi, je vais employer des gros mots, la décarbonation, c'est-à-dire en fait surtout pour les transports qui polluent, qui sont une source de pollution essentielle en Île-de-France. Quand on dit décarbonation, ça veut dire qu'on a moins de camions, qu'on a un peu plus de fret fluvial et qu'on a un peu plus de fret ferroviaire. En fait, sur GreenDoc, on a tout fond. On a le fluvial, bon, il n'existe pas, ça a déjà été rappelé tout à l'heure. On débarque les marchandises à 4 ou 5 km de l'entrepôt et il faut des camions pour les ramener sur l'entrepôt. Quant au fluvial, il est estimé aujourd'hui à 15% des flux qui sortiront de GreenDoc, 15% qui seront une grande limite dans la mesure où si on veut augmenter le trafic fluvial vers la région parisienne, il faudra un peu plus artificialiser les berges de Seine. Cet aspect-là, je voudrais revenir un peu sur le ferré aussi. L'entrepôt GreenDoc n'a aucun embranchement ferré, ou de toute façon si, il y en avait un mais il va être supprimé. Ce qui signifie qu'on ne pourra pas amener de marchandises par le fret ferroviaire. Et en Île-de-France, en fait, on se rend compte que le ferroviaire
est complètement détournée, en particulier, et le triangle de Gonesse pourrait nous en parler, pour la ligne 17 Nord qui traverse le triangle de Gonesse, par exemple pour le CDG Express qui est fait uniquement entre Charles de Gaulle et la gare de l'Est pour transporter des touristes, alors que les habitants d'Aulnay regardent passer des trains vides. Donc sur le ferré... Et puis comme c'est un canal, c'est des bateaux, vous êtes d'accord aussi. Ça, c'est la version de l'écologie vue de loin. Vue de près, je ne vais pas vous expliquer, parce que depuis tout à l'heure, j'entends des super interviews de tout le monde qui expliquent le fond du problème. Mais ce que je voulais vous dire, c'est que quand vous êtes secrétaire national des écologistes, vous êtes amené à faire en gros un tour de France des conneries. Alors pas quand je vous rencontre vous, évidemment, je rencontre aussi des tas de gens formidables et c'est ce qui me fait tenir. Mais franchement, le militantisme écologiste et notre tour opérateur, en fait, c'est les soulèvements de la terre. C'est le tour opérateur qui nous fait organiser le Tour de France de l'absurdité humaine, du backlash écologique, des projets qui n'ont pas de sens et qui n'avaient déjà pas de sens à la base. Mais alors en 2024, c'est encore pire. On est en 2024, 60% des oiseaux des champs ont disparu en 40 ans. Le climat est en train de crever, nous sommes en train de crever avec. Et les enfants qui naissent cette année, on ne sait même pas leur garantir que la planète sera encore habitable dans 30 ans, pour l'année de leurs 30 ans. Alors ça n'a plus de sens, c'est absurde, je dirais même c'est criminel de continuer à s'entêter dans des projets pareils, parce que ce Tour de France des conneries, des entrepôts logistiques en grands projets routiers, des canals Seine-Nord en nouvelles infrastructures logistiques, en fait tous ces projets sont reliés entre eux, ils sont reliés entre eux par un projet qui est périmé. Et moi, ce que je voulais vous dire, c'est que, j'ai dit projet périmé, monsieur était très content que je vais le redire. Donc oui, il y a beaucoup de projets périmés. Je pourrais vous en citer plein d'autres, parce que si vous êtes là aujourd'hui, c'est que sûrement vous manifestez aussi contre les bassines, et surtout, en fait, on manifeste contre des gens qui ne comprennent rien. J'ai entendu Gabriel Attal dire il n'y a pas longtemps qu'il allait mettre 100 méga-bassines en France. Pourquoi? Il a dit c'est pour l'autonomie alimentaire. Donc inquiétez-vous pour sa santé, parce que Gabriel Attal manifestement se nourrit de maïs d'exportation à destination du bétail. Donc c'est pas très bon pour sa santé. C'est pour vous montrer à quel point ils ne comprennent rien. Quand nous étions à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines pour voter le projet de loi contre les polluants éternels qui passe au Sénat le 30 mai, mobilisez-vous aussi, un député macroniste s'est levé, il a dit un truc très courageux. Il a dit, préparez-vous, un macroniste a dit un truc courageux. Il a dit, ce projet de loi va dans le sens de l'histoire. Et là je disais, mais c'est fantastique, c'est très émouvant. Et il a dit mais, parce qu'avec ces gens il y a toujours un mais, il a dit vous allez dans le sens de l'histoire, mais là c'est pas le moment. Parce qu'avec eux c'est jamais le moment. Et donc ce que je voulais vous dire, et ce qu'il faut qu'on leur dise, c'est que l'écologie plus tard, c'est l'écologie trop tard. L'écologie plus tard, c'est l'écologie trop tard. Nous sommes au moment du backlash écolo, alors que l'urgence est là, qu'on devrait accélérer, eux font tout pour nous ralentir. Et moi, je lis souvent le discours de la servitude volontaire. Le discours de la servitude volontaire nous dit « Ils ne sont debout que parce que nous sommes à genoux ». Bon, alors vous êtes assis, vous n'êtes pas à genoux, mais en vrai, nous, on est debout. Nous, on est debout parce qu'on sait, parce qu'on lutte, et en vrai, en face, ils sont moins nombreux. Alors certes, ils ont plus d'argent. Mais en termes de détermination, de sens de l'histoire, d'évidence même, les sujets pour lesquels on se bat, les vivants, les non-vivants, les humains, les non-humains, la faune, la flore, les montagnes, les forêts, les castors, tout ce que vous voulez, on n'est plus nombreux. Pourquoi vous êtes ici aujourd'hui? C'est quoi le message que vous voulez faire passer par votre présence? C'est qu'on est là sur tous les projets absurdes, on est en 2024. Il y a un effondrement de la biodiversité, on ne sait pas garantir aux enfants qui naissent en 2024 que la planète sera encore habitable pour l'année de leurs 30 ans. Et donc l'urgence, c'est d'en finir avec les projets absurdes. Et là, voilà, du coup, quand on en voit un, puis alors en général, on en voit dans toutes les régions, partout. Ils ont souvent des liens entre eux, d'ailleurs un entrepôt logistique par là, une grande route pour apporter les camions de l'autre côté, et puis un canal Seine-Nord pour apporter les bateaux de l'autre. Tout ça est une logique complètement dépassée, obsolète, absurde. Et on est là pour la dénoncer par un beau soleil. Qu'est-ce que vous demandez avec ce projet Green Dog? C'est qu'il s'arrête complètement? C'est qu'on arrête dans cette logique de toujours plus de consommation, toujours plus de pollution, toujours plus d'artificialisation. Le climat ne supporte plus, donc on doit réencastrer nos modes de vie dans les limites planétaires. C'est aussi simple que ça, et pour l'instant les limites planétaires on les dépasse une par une. Et les limites planétaires, c'est pas juste un truc, c'est bien, c'est pas bien, c'est que c'est l'habitabilité de la planète qui est en jeu à la fin. Globalement sur les soulèvements de la Terre, c'est important pour vous de soutenir la mobilisation?
Mais on s'est toujours soulevé avec les soulèvements de la terre depuis le début jusqu'au bout. On s'est beaucoup battu, y compris pour qu'ils existent encore, je vous rappelle. Et donc nous sommes là et on sera toujours là. Leurs actions, leurs manifestations, c'est utile pour peser dans le débat public et dénoncer ces projets? Bah évidemment, c'est non seulement utile, mais c'est nécessaire. Toujours mieux quand ça se passe bien, mais vous savez, j'ai remarqué que toutes les manifestations des soulèvements de la terre dont Gérald Darmanin ne s'occupait pas, se passaient très bien. Donc dans ce pays, moins Gérald Darmanin s'occupe des trucs, mieux ça se passe. Parce que c'est un pyromane, c'est quelqu'un qui... c'est vraiment un agent déstabilisateur en fait. Et donc on était dans le Puy-de-Dôme là, il y a 15 jours contre une méga bassine, on est là contre ce projet. Il fait beau, les gens sont contents, ça se passe très bien, ça fait du bien. Et surtout, ça fait avancer des causes qui sont utiles. Voilà, c'est de ça dont on est venu parler. Peut-être une réaction sur ce qui s'est passé hier avec Extinction Rébellion, ces militants qui sont restés en garde à vue de nombreuses heures. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Mais il y a une criminalisation du mouvement écolo, c'est le système qui se défend. Nous, on est la nature qui se défend, eux, c'est le système qui se défend. Donc c'est normal que des fois, ça ne se passe pas très bien. C'est normal que des fois, on cherche à nous déstabiliser, à nous intimider, à nous criminaliser. Mais c'est ne pas avoir conscience de la force et de la détermination des militants écologistes. Parce que quand vous êtes écolo, vous ne battez pas juste pour vous, vous vous battez pour le vivant, vous vous battez pour le non-vivant, vous vous battez y compris pour des choses qui ne votent pas, qui ne peuvent pas parler, qui ne peuvent pas voter. Et donc c'est pas juste un combat pour nous-mêmes, genre c'est confortable, on y va, c'est pas confortable, on n'y va pas, c'est un peu plus compliqué que ça quand même. Donc je remercie beaucoup les militants qui ne baissent pas la tête, qui ne baissent pas les yeux, qui ne baissent pas les bras et qui continueront à se battre jusqu'au bout. Les actions comme hier, comme celles d'aujourd'hui, même si parfois elles sont radicales, c'est nécessaire pour faire bouger les choses? Mais les problèmes auxquels on fait face sont extrêmement radicaux. Donc moi vous savez, on est là 50 ans de René Dumont. Donc René Dumont, il y a 50 ans, était le premier candidat à l'école à la présidentielle. Il avait écrit l'utopie ou la mort. Il se considérait lui-même comme utopiste, mais il n'était pas utopiste, il était avant-gardiste. Aujourd'hui, les utopistes, c'est pas nous. Nous, on est les réalistes. Les utopistes, c'est celles et ceux qui disent et qui font croire qu'on peut continuer à toujours tout continuer comme avant, toujours polluer plus et que ça se passera bien. Ça, c'est l'utopie. Le réalisme, c'est ce pourquoi nous, on combat. Le message de votre présence ici, c'est lequel? C'est pour soutenir ces militants qui luttent contre ces projets? Les soutenir, puis dire aussi mon engagement total contre ce projet. Parce qu'il n'a aucune justification. Bon, alors déjà, c'est un grand entrepôt XXL qui, pour moi, est le symbole du grand déménagement du monde, du capitalisme financiarisé, du travail précaire des gens qui travaillent dedans. Mais alors en plus, quand j'apprends qu'il va se faire sur une zone Natura 2000 le long de la Seine, où on se dit intuitivement, c'est pour permettre à des bateaux fluviaux d'arriver. Et qu'en réalité, il n'y a pas un seul bateau qui arrivera directement dans cet entrepôt, c'est-à-dire au mieux, ils seront déchargés dans le port de Gennevilliers à quelques kilomètres et après amenés en camion pour repartir en camion. Donc en réalité, c'est un entrepôt routier. Je ne comprends même pas comment on envisage de le mettre à cet endroit-là. Donc à la fois sur une question de principe contre les entrepôts XXL, mais en plus de cet emplacement-là, tout milite contre ce projet. Il faut tout arrêter, il faut arrêter ce projet? Oui, bien sûr, il faut absolument l'arrêter. Et moi, j'appelle Patrice Leclerc, qui j'ai beaucoup de points communs par ailleurs, à ne pas donner l'autorisation de construction. Voilà, Je vais répéter les informations hyper fortes. Je pense qu'on doit s'opposer à ce genre d'entrepôt logistique distributif. Mais alors, qui plus est, on doit s'y opposer là. Il y a d'autres endroits à Gennevilliers où le faire. C'est important pour vous d'être avec les soulèvements de la terre et de participer à leur mobilisation? Oui, bien sûr, mais ce n'est pas seulement la mobilisation des soulèvements de la terre. C'est aussi toutes les associations locales qui sont constituées depuis longtemps en collectif. Donc il y a le collectif local et les soulèvements de la terre. Et bien évidemment, moi j'estime qu'ils font là, ils œuvrent à l'intérêt général. Je sais que c'est leur première mobilisation en zone urbaine. Tant mieux que ça soit ici, vers ma circonscription, et je suis pleinement avec eux. Peut-être une réaction sur ce qui s'est passé hier avec les militants d'Extinction Rébellion qui ont été interpellés, qui sont restés parfois longtemps dans les bus avant d'être placés dans des commissariats? Cette histoire est sidérante. Voilà. Moi j'étais sur place au moment du nassage. On nous a dit que tout le monde est embarqué. Donc finalement, pour bien comprendre, il y a des gens qui, pensant qu'ils allaient être embarqués, en avaient marre d'être là, avaient simplement pas envie d'aller aux toilettes, des choses comme ça, qui ont accepté de monter dans un bus. Les gens qui sont restés finalement ont été libérés. Et les gens qui sont montés dans le bus se sont retrouvés à minuit à Bobigny.
et ensuite ont été dispatchés en garde à vue dans les commissariats du 93. Donc c'est un truc incroyable. Ils ont été nassés 6 heures, dans un bus 6 heures, pour finir en garde à vue. Voilà, c'est une répression totalement disproportionnée par rapport à des gens qui se mobilisent contre un groupe écocidaire. Malgré tout, les actions comme hier, comme celle d'aujourd'hui, c'est nécessaire pour faire bouger les choses? Comment voulez-vous faire bouger les choses sinon autrement? Regardez, prenons Total hier par exemple. C'est un groupe qui va faire d'autres forages pétroliers, donc plus d'émissions de CO2. C'est totalement antinomique avec les accords de Paris. Si on ne se mobilise pas, ça passe crème. Et là c'est pareil, s'il n'y a pas de mobilisation, on aura ce grand entrepôt. Donc contre les grands projets inutiles et nuisibles, contre les groupes écocidaires, il faut se mobiliser de manière en termes de mobilisation. Et j'observe qu'ici il y a les syndicats, il faut le dire, qui sont ici présents et qui soutiennent cette action. Pourquoi c'est important de vous mobiliser aujourd'hui? À cause de la monstruosité de tous ces projets logistiques autour de Paris, Seine-Saint-Denis, 92, voilà. C'est toujours les mêmes qui trinquent. C'est quoi le problème dans ce projet? Justement, la monstruosité, les 1500 camions jour qui vont débouler partout en Île-de-France pour encore plus d'objets à consommer, la consommation. Voilà. Vous êtes déjà mobilisé avec les soulèvements de la terre ou c'est la première fois? Je suis mobilisée pour la préservation des terres de Gonesse, la préservation des terres de Saclay. Voilà. C'est important pour vous de marcher comme ça et de dénoncer ces projets? Ben oui, parce qu'il faut qu'on soit entendu. Voilà. Et une marche comme ça, c'est suffisant pour faire bouger les choses, pour se faire entendre? Non, je crois pas. C'est-à-dire, expliquez-moi. Non, je pense qu'il faut plus, mais bon, voilà, je ne peux pas expliquer davantage. On voit qu'il y a des militants qui sont un peu plus déterminés. C'est une solution pour vous de mener des actions comme parfois il y a pu avoir? Peut-être, mais ils s'engagent de plus en plus personnellement et physiquement. Il y a une répression, vous voyez, pour une manifestation autorisée, il y a un déploiement de forces de sécurité qui est atroce, quoi. Vous comprenez comme ça que des jeunes se mobilisent assez loin pour défendre leur cause? J'espère bien, parce que pour les jeunes, c'est leur avenir aussi. Voilà. Quand elles vont encore à l'arrière, ce serait vraiment le top. Voilà. Un peu mal, quoi. Regardez, devant nous, ils font plus. Alors là, moi aussi, ça va. Toutes les routes autour de l'Île-de-France. Je crois qu'on n'a pas trop envie de brûler les palettes, c'est tout. Mais non, de brûler les palettes, c'est tout. Demande de brûler les palettes, c'est tout. Demande de brûler les palettes. Expliquez-moi pourquoi Sudrail aujourd'hui manifeste contre ce projet d'entrepôt géant. Attends, excuse-moi, tac. Pourquoi Sudrail manifeste contre ce projet d'entrepôt géant? Sudrail a deux bonnes raisons de manifester contre ce projet. La premièrement, c'est parce qu'on est syndicaliste en fait. Syndicaliste, c'est parce que le monde de la logistique, c'est l'exploitation des travailleurs et des travailleuses, c'est toujours la délocalisation de l'économie. Et ensuite, on est cheminots et cheminotes. Et pourquoi on dit ça? Parce qu'aujourd'hui, le ferroviaire doit être incontournable dans la réflexion qu'on a sur les transports, qu'on a sur la politique industrielle et la politique dans ce pays. Et ce qui n'est pas le cas, parce que le projet Green Dog, par exemple, il n'est pas relié au ferroviaire. Donc on a, entre guillemets, double raison d'être présent aujourd'hui.
C'est important pour vous d'être aux côtés des soulèvements de la Terre? Bien sûr que c'est important, ils font partie de nos alliés. Ils font partie de nos alliés, ça veut dire qu'en gros, on pense, on exige qu'il y ait une bifurcation écologique dans le pays le plus rapidement possible. Et les soulèvements de la Terre, par exemple, le dossier aussi du projet inutile du Lyon-Turin, on est aussi ensemble. On a des alliés de plus en plus. Et ceux qui sont en face, ceux qui nous opposent en face, ils ont peur de ça. Ils ont peur qu'on ait un champ de lutte partagé, qu'on apprenne encore un peu plus à militer ensemble, à construire une stratégie commune, parce qu'on va être plus nombreux et nombreuses. Sur Green Dock, l'un des problèmes dénoncés, c'est qu'il n'est pas connecté au rail. C'est ça que vous dénoncez aussi? Ça montre les lobbying, la puissance des lobbying, et que le ferroviaire aujourd'hui n'est pas incontournable. Après, ça ne veut pas dire que ce projet XXL serait relié avec une voie ferrée, on serait pour ce projet. Parce que ce projet, il symbolise, on répète, l'exploitation des travailleurs et des travailleuses, une croissance toujours à outrance. Donc voilà, donc évidemment ça montre le lobbying routier, le poids du lobbying routier, mais à la fois c'est pas ce monde qu'on veut. On ne veut pas aller toujours plus vite, toujours plus loin. Pour vous, syndicalistes et syndicats, c'est important d'être aux côtés des soulèvements de la Terre, d'Extinction Rébellion, de ces militants écolos? Bien sûr, c'est important, les luttes sociales et les luttes écologiques, il ne faut pas les opposer, bien au contraire, il faut les renforcer, il faut les coordonner. Donc aujourd'hui, la Fédération Sudrail, avec son union syndicale solidaire, a toute sa place dans cette mobilisation d'aujourd'hui. Malgré parfois des modes d'action qui sont dénoncés, qui peuvent être très radicaux. Et les plus radicaux, c'est celles et ceux qui nous affrontent. C'est celles et ceux qui vont opposer leurs projets. C'est celles et ceux, ces projets-là, ils sont toujours antidémocratiques. Ça veut dire qu'il n'y a pas de consultation, il n'y a pas de référendum sur ces projets-là. Les plus violents, ce sont celles et ceux qui nous imposent ce système. Et c'est pour ça qu'on se bat aujourd'hui, c'est parce que déjà... Alors, vert, ça fait ça. Changer après. Mais ici, il y a la fête de la nature, organisée par la FTO, des espèces protégées. Du coup, on fait pas de bruit. À faire toujours plus de route.
Malade. C'est des ouf, ça. Cassez-vous! On sort un truc avec la lacrymo et la grenade en disant attention, alors que les militants changent de projet. On essaie de couper la partie à gauche avec le visage, on a tous les gestes pour faire une grosse bulle. Viens, ça. Reste en ligne. Oh, derrière nous, passez derrière nous. Qu'est-ce qui se passe, les gens? Enlevez le masque et tout, j'ai tout là. On est au niveau des derniers là. Annonce qu'on est au niveau des mon gars, on est deux, c'était je sais pas. Allez, bravo, c'est bon, tranquille. Mettons ça à côté des collègues. Ah mais ça va là, ça va. On impacte hein. Tu joues toute la lacrymo, tu vas faire le L'impact là, c'est pas moi, c'est le flic. Là, lui là. Refile un peu, messieurs, s'il vous plaît, on vous laisse intervenir. On va le derrière. Alors recule un peu, on nous laisse intervenir, merci. Reculez s'il vous plaît. Allez reculez, monsieur, vous reculez, vous laissez intervention de police, s'il vous plaît. Personne blessé, merci. Moi aussi. Vous passez sur le trottoir. On vous laisse faire le vote, mettez-moi une carte de presse. Vous mentez. Ouais, t'inquiète, c'était Tranquille.
Si vous êtes en train d'empêcher de filmer, là, à la caméra. Je vais par terre, non pas comme les autres. Par rapport au procédé régulièrement de Il a été fait. Il a été fait, c'est bon. Ça a été fait, sauf les sacs. Tu l'as fait avec un collègue en protect. Tu l'as mis en protect. Tu l'as collègue. C'est parfaitement sûr.